Ça m'avait manqué. Bon, ok, je sais, j'avais dit que je porterais plus la casquette, tout ça, mais je vais vous expliquer. Pour ceux qui ont suivi justement le post que j'avais mis sur la chaîne YouTube en parlant de Channing Tatum, en fait, disons que je m'étais trompé par rapport à Channing Tatum et qu'en fait, l'information que j'avais lue sur Seriously, qui se trouvait sur Instagram, sur le fait que Channing Tatum aurait agressé Emma Watson sur le tournage de C'est la fin de Seth Rogen, en fait, ça s'était avéré faux. En gros, j'ai pu contacter Gossip Gloss, dont je l'ai fait une réaction que je vous mettrai en lien en description. Gossip Gloss, qui est une youtubeuse de People, de Star et tout ça, qui en fait m'a expliqué quand je lui avais demandé pour Channing Tatum sur le fait pourquoi elle n'en avait pas parlé de cette information-là justement dans sa vidéo dédiée à Channing Tatum. En fait, elle m'a expliqué qu'en gros, euh, c'était une scène qui était tournée entre les deux. Emma Watson se sentait mal à l'aise, mais il n'y avait rien entre eux, quoi. Il n'y avait pas d'agression sexuelle, quoi que ce soit de la part de Channing Tatum. Et c'était juste un quiproquo entre les deux. Et en gros, il n'y a eu aucune rancune entre les deux. Ils se sont excusés. Enfin voilà. En gros, voilà ce qui s'est passé par rapport aux deux acteurs et par rapport à ce que Gossip Gloss m'a dit. Et encore une fois, Julie, si tu me regardes, Julie qui est son vrai prénom, je te remercie encore pour cette information-là. Et je vous invite à aller voir son contenu, sa chaîne YouTube. Puis de toute façon, tout est en lien en description par rapport à la réaction sur Gossip Gloss que je vous invite à aller voir. Donc du coup les amis, je voulais absolument vous faire cette vidéo là parce que ça fait quand même déjà 5 ans que la chaîne existe, hein, très cher viewer cinéphile. Et pour tous les likes que vous m'avez envoyés, enfin pour ceux qui me likent, ceux qui regardent mes vidéos au moins et qui les font partager aux gens autour d'eux, bah ça me touche énormément et je vous dis infiniment merci pour votre partage, pour comment dire votre volonté, votre envie de regarder mes vidéos. Tout simplement, ça me fait chaud au cœur quand je vois que mes dernières vidéos, même des vidéos importantes que j'ai faites, comme par exemple les vidéos sur les enfants dernièrement en France, ou même la vidéo sur ce bébé, enfin pour ceux qui savent, enfin voilà, ceux qui regardent la vidéo ou ceux qui peuvent liker, ça me touche énormément. Et je sais que c'est très peu de likes, mais déjà un like c'est déjà beaucoup pour moi. Et ça me fait chaud au cœur. Vous imaginez même pas ce que ça peut me faire émotionnellement parlant en termes de bien en fait, en termes d'émotion quoi. Ça me touche encore et merci infiniment pour ceux qui me suivent encore et ceux qui sont comment dire toujours actifs, sont toujours comment dire présents par rapport à mon nouveau contenu, à chaque nouvelle vidéo. Enfin voilà quoi. Et ça me fait tout autant plaisir de vous partager tout ça, de partager ma passion sur Internet déjà depuis 5 ans. Et merci encore et toujours, les gars. Ça me fait chaud au cœur et j'espère que ça va continuer quand je pourrai continuer, évidemment, quand j'aurai le temps de faire des nouvelles vidéos, même des vidéos encore plus travaillées. Enfin voilà, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est vrai que j'avais dit Raphaël, en fait je jouais un personnage, tout ça. Mais en fait, on va parler de Kingsman. J'ai obligé de parler de Kingsman parce que ça fait déjà 10 ans que Kingsman est sorti au cinéma. Kingsman, c'est un secret, bien sûr. Le premier film Kingsman de la saga de Matthew Vaughn, évidemment. Kingsman, c'est le secret qui est mon film préféré. Parce qu'en fait, je dois me rendre à l'évidence et vous dire franchement les choses. Euh, j'ai retrouvé foi, on va dire, sur beaucoup de choses. Je reprends un peu plus confiance en moi dans ma vie. Ce qui explique pourquoi j'ai la chemise sur moi, pas la cravate parce que la cravate elle était froissée et je voulais quelque chose de plus propre, on va dire, hormis la barbe, bref. Mais voilà, je voulais remettre cette casquette là parce que en parlant de Kingsman, ça me semblait important de me la remettre, de remettre cette casquette qui symbolisait beaucoup de choses pour moi quand je vous parle de Kingsman depuis le début. Et Kingsman, vous savez, c'est mes films préférés. Kingsman, c'est. Enfin, j'avais dit que The Kingsman c'était mon film préféré. Je vous avais pas spoilé dans la critique de The Kingsman, enfin le préquel. Je vous avais pas spoilé le film que je vous conseille d'aller voir parce qu'il est excellent. Mais je dois me rendre à l'évidence. Kingsman Service Secret, c'est mon film préféré au final parce que c'est le film qui me parle le plus. Je vous avais fait une vidéo analyse sur le personnage principal enfin le personnage principal des films, enfin des deux premiers films, Exy, qui est joué par Taron Garson. Et c'est vrai que je me devais me rendre à l'évidence que, à travers ce personnage-là, à travers ce film Service Secret, qui a tout lancé pour ce personnage et cet univers-là, en fait, c'est le film qui me parle le plus parce que par rapport à tout ce qu'il y a de qualitatif, c'est-à-dire dans l'histoire, les personnages, les acteurs, les scènes d'action, la musique qui est purement épique, l'humour, les scènes de combat complètement folles à Tarantino est tellement cartoonesque et complètement folle quoi. Même surtout la scène de l'église qui est objectivement la meilleure scène d'action de l'histoire de la saga Kingsman, même si c'est vrai que ma scène d'action préférée de tout Kingsman, personnellement, c'est celle dans Service Secret avec Harry qui se bat dans le bar avec les, comment dire, les voyous qui veulent faire chier Exy, quoi.
quand Exit découvre que Harry Hart c'est un super espion ultra badass, du coup. Mais voilà, tellement de choses sur lesquelles je reviendrai sûrement dans des futures vidéos qui seront plus qualitatives, bien sûr. C'est vrai que j'avais dit que que j'attendrais d'avoir un meilleur matos pour faire des vidéos Kingsman, tout ça. Mais en fait, je vais au moins vous faire une vidéo à un moment donné de Kingsman cette année-là. Si jamais, imaginons qu'en 2025 j'ai pas de matos nécessaire, je devais au moins vous faire cette vidéo-là dont vous avez vu le titre et la vignette. Donc on va pas passer par quatre chemins. Mais c'est vrai que bon, juste une dernière chose, The Kingsman, ça reste l'un de mes films préférés. C'est dans mon top 3 des meilleurs films de tous les temps. Après, le Cercle d'Or, je le mets au-dessus parce que il y a ce côté plus fun, il y a ce côté plus explosif en termes d'action, en termes de jouissance. Les scènes d'action du deuxième film, The Golden Circle, sont nettement mieux filmées en tout cas. Whiskey, c'est mon personnage préféré du film. Whiskey qui était joué dans ce film-là par Pedro Pascal. Bref, The Kingsman, je l'ai trouvé trop long. C'est vrai qu'il y a certains aspects dans l'histoire de la Première Guerre mondiale que j'avais pas compris en termes d'humour. Oui, mon avis à travers les années ont changé, on va dire. À travers disons que depuis 2021, mon avis a changé par rapport à The Kingsman, même si The Kingsman c'est un film que j'aime, mais que je trouvais être le moins bon des films de la saga Kingsman, malgré tout. Mais voilà, j'espère qu'au moins The King's Traitor qui serait la suite de The Kingsman, qui se déroulerait du coup à la Seconde Guerre mondiale, j'espère qu'au moins ce film-là, bah, il sera pas juste sombre, quoi. J'espère que, bah, c'est vrai que bon, il y a Adolf Hitler qui devrait arriver, quoi. Mais le souci, c'est que j'ai pas envie de faire, j'ai envie de voir un film sombre, quoi. J'ai envie de voir The Kingsman, j'ai aussi envie de voir de l'humour, quoi. J'ai peur que ça devienne trop sombre par rapport au sujet de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste, tout ça. Mais j'espère vraiment qu'ils vont aussi se tourner dans l'humour, qu'ils vont se tourner aussi dans l'irrévérencieux un peu plus que dans le The Kingsman. Bref, voilà. Même si The Kingsman est purement qualitatif, surtout quoi. Même si, bref, vous m'avez compris. Mais voilà ce que je pouvais dire par rapport à mon avis sur les films en question. En fait, Kingsman Savage Secret, c'est un film que j'ai vu une seule fois au cinéma, mais que je voulais revoir absolument. Et je sais pas pourquoi je ne l'avais pas revu. Je sais pas pourquoi j'ai hésité à le revoir. Peut-être parce que j'avais trop peur comment dire, d'en trop demander aux gens qui m'accompagnaient au cinéma, j'en sais rien. Peut-être que j'ai pas osé, alors que c'est un film qui m'a marqué, hein. Encore une fois, la séance de Kingsman Série Secret, je m'en souviens comme si c'était hier, pour vous dire. C'est un film qui m'a purement marqué, même dans le doublage français qui est vraiment exceptionnel. Vraiment, quoi, tout m'avait marqué dans ce film-là. C'était une véritable claque. Ou même quand je l'avais vu en fin 2014 au cinéma, quand j'étais allé au cinéma quand j'étais gamin, quoi. J'avais vu la bande-annonce de Kingsman Service Secret. C'était une véritable claque. C'était quelque chose de jamais vu, quoi. Et le Kingsman Service Secret, dès que j'ai vu le film au cinéma, c'était du jamais vu, quoi. C'était quelque chose qui est resté ancré en moi. Pour vous dire, quoi. C'est pour ça que je me suis rattrapé, entre guillemets, en voyant plusieurs fois The Kingsman, parce que j'avais besoin de ma dose de Kingsman, quoi. Et je sentais que quelque chose était en train de changer en moi et de me faire évoluer, de me faire grandir, parce que Kingsman, en fait, c'est les films, c'est le film, le premier film, Service Secret, qui m'a fait grandir et qui m'a fait avancer dans ma vie, littéralement, et qui m'a aidé tout au long de ma vie. C'est vrai que 2024, ça a été une année où j'ai pas fait la critique de Argal parce que c'était peut-être parce que j'assumais pas que Matthew Vaughn, mon réalisateur préféré, le même que pour les Kingsman, avait fait de la merde, pour une fois, parce qu'en fait, faut se rendre à l'évidence. Même en tant que réalisateur plus tard, peut-être que je ferai des merdes, sans me rendre compte. Et bon, certains comme Ridley Scott, malheureusement, ne se rendent pas compte de leurs erreurs, et ne préfèrent même pas les assumer. Mais bon, c'est vrai que euh, aucun artiste n'est parfait, aucun réalisateur n'est parfait. Chacun a eu ses coups bas, on va dire. Littéralement, faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que déjà, j'espère pas faire de mauvais films, mais peut-être que ça m'arrivera, hein. Mais Matthew Vaughn, peut-être que quand j'ai pas fait la critique d'Argel, c'est que j'assumais pas de me dire que le film était mauvais. Enfin, si, je me disais que le film était vraiment merdique. J'en avais fait une critique sur Instagram, sur mon compte Instagram, une critique sans spoil. Mais voilà, je l'avais dit, franchement, c'était la première fois que j'étais déçu de ce réalisateur-là. J'ai été déçu du réalisateur de Kingsman. Je savais que. Moi, je me disais déjà à la base, je ne cherchais pas le nouveau Kingsman. Dans ce film Argyle, je ne cherchais pas le nouveau Kingsman. Non, je cherchais un film au moins qui soit bien, de qualité, un bon divertissement. Et un bon film de Matthew Vaughn. Mais non, en fait, parce que. Bref, j'en ferai une critique plus tard de ce film-là. Mais ça a été ma seule déception par rapport au réalisateur. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a marqué dans le mauvais sens du terme. Dans le sens où c'est du Matthew Vaughn, mais en plus cynique de lui-même, quoi. Et ça m'avait assez gavé. Et c'est vrai qu'en termes. Dans tout le reste, quoi, même s'il y a un casting 5 étoiles, bah c'est vrai que le reste ne suivait pas.
trop de rebondissements, un humour satirique et osé, un peu trop forcé, un peu trop enfantin, un couple de personnages principaux qui est beaucoup trop niais, Bryce Dallas Howard qui est dans le rôle que j'ai détesté. Déjà que c'est une actrice que je déteste, surtout dans les Jurassic World, c'est l'une des pires actrices que je trouve vraiment mauvaise en tout cas, comme Amber Heard. Mais voilà. C'est vrai que Bryce Dallas Howard, c'est une actrice que je déteste à la base. Je pensais vraiment l'apprécier dans ce film Argyle, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. C'est vrai que l'humour est pas forcément présent, enfin, est pas forcément équilibré ou présent. C'est vrai qu'il y a trop de twists à la fois. C'est vrai que la musique est pas marquante. C'est vrai qu'il y a certains effets qui se voient, surtout dû au budget des acteurs qui est passé par là. C'est vrai que pas. Ouais, voilà, et cette idée même de faire un univers partagé avec Kingsman et tout, même si Argyle c'est une création originale, il faut savoir, Argyle est une création originale, ce film-là, et que le roman qui citait de Ellie Conwell, le personnage du film joué par Dallas Howard, en fait c'est un roman qui existe dans le film, mais qui n'existe pas dans la vraie vie. C'était juste une sorte de communication, une sorte de goodies, si vous voulez, mais avec l'histoire du film à l'intérieur, ce roman dans notre réalité à nous, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y avait ça dans Argyle. Mais ça m'avait déçu. Genre, j'en ferai sûrement une critique peut-être cette année ou plus tard, quand je continuerai peut-être régulièrement YouTube, quand j'aurai le temps. Mais voilà, c'est tout. Argyle, ça m'avait déçu. C'était du Matthew Vaughn, mais mais en un peu trop forcé, en plus niais, en trop caricatural. J'avais l'impression que Matthew Vaughn s'est caricaturé lui-même dans ce film-là. Et ça m'avait assez déçu. Et juste une dernière chose avant de passer à l'analyse de Kingsman, c'est vrai que Matthew Vaughn, c'est un réalisateur qui est ça très coloré, très pédé, ça c'est clair et net, ce qui fait tout son charme dans son cinéma. Mais le problème, c'est que il a une vision par rapport au côté adulte, au côté, on va dire, violence, qui me rend perplexe. Parce que Matthew Vaughn, je comprends pas quand il dit que il utilise du cartoonesque comme Tom et Jerry pour les scènes d'action de Kingsman, alors que Kingsman, bah, il y a du brutal et tout, mais voilà, il met jamais des effusions de sang, c'est surtout un côté peintural, on va dire, quand il y a les effusions de sang, mais légères quoi. Il aime pas la violence dans les films, ce qui est bizarre, parce que quand on voit la vulgarité, l'humour osé, ou quand on voit aussi certains thèmes qui sont dans Kingsman, c'est-à-dire la politique, l'écologie, ou même tous ces trucs-là. Et la façon dont c'est montré, en tout cas, c'est montré comme un film pour les plus grands, quoi. Pas pour les enfants, mais pour les adultes. C'est ça qui me sidère par rapport à Matthew Vaughn, cette sorte, on dirait, de mauvaise foi, ou je sais pas, par rapport au fait que le mec, il fait des trucs brutaux dans la violence, des membres découpés, des têtes découpées, tout ça, des têtes qui explosent comme dans Service Secret, avec tous les politiques qui ont la tête qui explosent, quoi. Et bizarrement, il y a ce côté, même si c'est montré de façon cartoonesque et amusante, je sais pas si c'est pour donner un côté cynique, mais il y a quand même de la violence brutale, quoi. C'est pas du Mortal Kombat, évidemment, mais et je me doute bien que Vogue n'est pas fan de Mortal Kombat, vu comment il expose dans ses films la violence à sa manière, quoi. Mais je sais pas, en tout cas, tantôt une violence qui me dérange pas, mais tantôt dans ses propos, c'est incohérent parce que j'ai l'impression que le mec se voile la face quand il s'agit de la violence de ses films, et alors que ses films sont plutôt brutaux, quoi. Mais il y a même malgré qu'il y a quand même un côté amusant. Alors quand il dit que c'est une violence qui est tout public, excuse-moi, The Kissman, le mec qui se fait découper, qui se fait découper la tête par Shola, joué par Jimon Hunsu, le fait qu'il y ait des scènes de cul, le fait pardon qu'il y ait plein de trucs de blagues osées dans Kissman, bref. C'est juste mon avis par rapport à Matthew Vaughn. Je me devais de mettre sur le tapis, de vous mettre sur le tapis, sur le tapis, pardon, enfin, ce que je pensais de négatif ou de positif de Matthew Vaughn. Enfin, de ce que je trouve. Enfin, voilà. Je préfère nuancer sur ça parce que Matthew Vaughn, c'est un artiste qui est pas parfait. Aucun artiste n'est parfait. Et moi, je pensais que malheureusement, naïvement, que mon réalisateur préféré ne ferait pas d'erreur. Mais je me trompais littéralement en fait. C'est juste que moi, j'assumais pas. Je n'assumais pas de me dire que avant Argyle, je n'assumais pas de me dire que ça pourrait être un échec. Et ça a été un échec, le film a fait un flop, tout ça. Voilà, ça n'engage que moi. Il y a d'autres il y a d'autres gens qui ont aimé Argyle. Enfin bref, chacun est libre hein, d'avoir l'opinion qu'il veut. Mais c'est tout. En fait, c'est tout. Quand on est fan de quelqu'un, quand c'est notre idole absolue, il faut se rendre à l'évidence et se dire quand cette personne-là fait quelque chose qui nous intéresse ou pas. On peut pas idolâtrer quelqu'un et se dire que cet artiste est parfait.
alors qu'il peut avoir des défauts, et qu'il peut même avoir des défauts en termes de personnalité. On a bien vu, vous avez bien vu avec Will Smith, avec moi, sur mes dernières vidéos, sur Puff Daddy, où vraiment, le mec, c'est une ordure. Will Smith, c'est une ordure. C'est un malade mental. Et je peux plus, comment dire, blairer ce mec-là. Je peux plus le considérer comme mon idole. Et Matthew Vaughn, en tant qu'artiste, en mettant de côté Will Smith, voilà, en tant qu'artiste, Matthew Vaughn est pas parfait, mais c'est un artiste qui a fait souvent d'excellents films, quoi. Et il a fait surtout mes films préférés, que sont les Kingsman. Et encore une fois, c'est vrai que par rapport aux comics Kingsman, c'est vrai que j'avais lu Kingsman Le Diamant Rouge de Simon Fraser, un truc comme ça. Du coup, un comics qui fait suite aux comics de Dave Gibbons et de Mark Millar, du coup The Secret Service, qui est en fait et comment dire le support, on va dire, de comics qui a été fait en même temps que la production de Kingsman Service Secret, puisque je vous rappelle encore une fois que je vous avais dit ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur Exy, que je vous mettrai encore en lien en description, pour rappel que ces deux œuvres-là sont distinctes dans le sens où le comics de Mark Millar et le film de Matthew Vaughn, Service Secret, ont été faits en même temps et que c'est une œuvre unique en son genre, dans le sens où les deux œuvres peuvent se compléter, mais racontent entre guillemets la même histoire, mais avec quelques similarités, on va dire. Disons que Kingsman, c'est à la fois une création au cinéma, mais une création aussi en comics. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que le second comics de Kingsman m'avait déçu dans le sens où, au final, bon, je l'ai vendu récemment parce que les dessins sont dégueulasses. Voilà. Les dessins sont dégueulasses pour moi. C'est vrai que il y a apparemment Emma Watson qui fait une apparition dans le comics. On reconnaît absolument pas Emma Watson dans le dessin. C'est trop dégueulasse, c'est mal fait. Donc voilà. L'histoire était pas trop mal. Peut-être un peu trop caricaturale, j'en sais rien. Mais voilà. Un peu moins subtil que l'humour de Matthew Vaughn. Mais voilà, passons ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Donc, ok les gens, maintenant on va passer à la vidéo après cette longue introduction sur mon avis sur Matthew Vaughn, sur Kingsman, tout ça, en tant que fan. Ok. Je vais sûrement porter la casquette quand je parlerai de Kingsman, bref, on verra par la suite. On verra par la suite, je vais pas m'embêter. Du coup, on va analyser en fait pas une coïncidence, mais une similarité narrative, si vous voulez. Une cohérence narrative par rapport à la saga. Donc, je vous rappelle juste une chose. Savile Row Street, en gros, c'est le quartier dans l'histoire de Kingsman où tout a commencé. C'est le quartier, City of Westminster. En gros, c'est le quartier en particulier qui a fait démarrer l'histoire de Kingsman. Dans le sens où je rappelle quand même que ce fameux quartier de Savile Row, c'est là où se déroule l'histoire, où c'est là surtout que il y a le QG des Kingsman. Le QG des Kingsman qu'on voit justement là. Voilà. Excusez-moi, je vais enlever la notification. Je vais m'en mettre bien. Voilà, ok. Donc voilà, vous voyez, il y a des caméras qui filment la scène. Ça, c'était pendant le cercle d'or. Du coup, voilà. Le cercle d'or où... c'est ça, c'est le cercle d'or. Avec l'emblème de Kingsman sur ce drapeau. Avec Axie qui débarque en début de film avec cette voiture-là. Donc voilà, cette scène qui se déroule, en fait, qui représente le QG des Kingsman. Tout simplement, c'est le QG des Kingsman. C'est là que tout a commencé réellement, avec la saga. Et ceux qui ont peut-être oublié le film, bon. En gros, voilà. C'est la scène en particulier, c'est l'endroit, c'est, l'élément principal de comment tout a commencé dans la saga. Donc voilà, Kingsman, la boutique des tailleurs Kingsman, avec bien sûr Harry Hart, joué par Colin Firth, cette photo mythique du tournage du premier film, du coup, où voilà, c'est l'élément déclencheur de ce que va provoquer, on va dire, l'évolution de Eggsy, et son évolution et le début de son histoire dans ces films-là, quoi. Harry Hart, qui je rappelle est une figure paternelle qui va guider Eggsy en tant que guide spirituel du héros, comme dans le récit de Joseph Campbell, où, par exemple, c'est un personnage Eggsy qui va évoluer, qui va avoir des obstacles et qui va se faire un groupe d'amis, tout ça. Et au final, il va se permettre de passer à son plus haut potentiel. Et donc, encore une fois, pour vous montrer le déroulé de cette histoire, non seulement ça a fait démarrer en gros l'histoire. Oula, je vais peut-être agrandir l'image.
C'est en gros l'élément déclencheur qui va déclencher l'histoire du début, enfin le début de l'histoire de Exy qui va être recruté au Kingsman, par où tout a commencé, et même dans The Kingsman, où en fait, on se rend compte que ça va aussi pour The Kingsman, la boucle est bouclée, l'élément déclencheur justement qui va faire évoluer, qui va faire avancer les personnages dans leur histoire, cette boutique-là, ce quartier-là de Savile Row est extrêmement important pour les déroulés de la saga. The Kingsman, où on voit du coup Oxford avec son fils, Conrad, du coup joué par Ralph Fiennes et Harris Dickinson, qui sont devant la boutique et qui vont commencer à fonder les Kingsman, tout simplement. Bon, on sait bien qu'à la fin du film, c'est différent, il n'y a pas Conrad réellement dans les Kingsman, mais bref, voilà, vous m'avez compris. Je ne vais pas non plus vous spoiler The Kingsman, bref, voilà. Pour ceux qui voudraient le voir, je ne vous avais pas trop en dire. Mais du coup, voilà, ça c'est le déroulement, en gros, de ces films-là. Maintenant, on va passer à ce décor. Et là, les amis, ça va être extrêmement intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, dans Kingsman Service Secret, on sait que pour ceux qui ont vu le film, en gros, il y a Harry Hart qui va essayer de surveiller, enfin qui va surveiller Valentine face à ses plans machiavéliques, et ça va être la première confrontation entre le héros, Exy, face au méchant principal, Valentine. Du coup, cette confrontation-là, tout en sachant qu'on sait à la base que Harry Hart, c'est un personnage qui va surveiller le méchant, puisque Harry Hart est mis en avant dans ce film-là, avant que ça soit Exy qui le remplace. Bon, le film date de 10 ans, donc je suis obligé de spoiler ces éléments-là. Donc voilà. On a cette confrontation entre les deux personnages, enfin, où ils connaissent chacun leur rôle, enfin, même s'ils se le disent pas, même si en fait ils pensent qu'ils sont pas au courant l'un et l'autre de ce qui sont en fait les deux, bref, voilà. Et c'est là que ça va nous amener à ce quartier-là. Retenez bien ce quartier-là. Londonien, tout ça. Donc, du coup, on a cette boutique-là, et on va avoir la boutique de chapeaux, où justement, voilà, Samuel L. Jackson, vous allez voir, qui met son chapeau là, ok, son costume de pingouin, tout ça. Bon, faut savoir un truc, c'est que, pour vous expliquer, bon, j'ai pas pu trouver l'extrait en particulier, mais voilà. En gros, dans le film, dans ce chapeau-là, vu le cadrage, le zoom léger qui est fait par rapport à ce chapeau-là, du coup, c'est dans ce chapeau-là que, en fait, on va placer un micro pour écouter ce que dit en fait, ce que dit en fait Valentine à ses complices, tout ça, pour justement faire espionnage, c'est-à-dire l'espionner tout simplement face à ses plans machiavéliques, et au fur et à mesure, justement, Harry Hart va le traquer à travers ces gadgets-là. Mais du coup, ça voudrait dire que, là je m'en suis rendu compte quand j'ai revu Kingsman Service Secret, ça voudrait dire que du coup, si ce chapeau est surveillé, s'il y a un micro à l'intérieur, c'est que dans cette boutique-là, je remets, Locke & Company, c'est qu'il y a forcément des Kingsman qui sont reliés à l'agence de la boutique de tailleur pour à la fois surveiller et travailler avec les Kingsman et pour protéger le monde, tout simplement. Donc cette boutique-là est reliée à Kingsman. Maintenant, très simple. On va faire très simple. Là, vous regardez, à la fin du cercle d'or, quand Channing Tatum va être recruté dans les Kingsman et tout simplement va intégrer les Kingsman à Londres. Ça va être tout simple. Là, il arrive en taxi. Vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà, ok. Voilà. Là, vous voyez, je vous la remets. Même décor. Même décor. Berry Broad. Et là, il y a la boutique Kingsman avec l'emblème qui est au-dessus. Donc, ça veut dire que, pour vous montrer à quel point la saga est cohérente avec elle-même et avec ce qu'elle veut transmettre,
c'est qu'il y a un sens logique entre le début de la saga où le premier méchant allait chercher son chapeau dans la boutique de chapeaux londonien et en fait il y avait un micro à l'intérieur parce qu'en fait les Kingsman étaient à la fois dans cette boutique-là, boutique de luxe avec vêtements de luxe, tout ça. Et donc, conclusion, puisque je rappelle que dans le Cercle d'Or, Kingsman s'est fait exploser, s'est fait abattre par l'organisation du Cercle d'Or dirigée par Poppy, jouée par Julianne Moore, du coup, ça nous amène au fait où Kingsman en fait, va déménager, va changer de quartier et va s'installer dans ce quartier-là. Le même quartier qu'on retrouvait dans Secret Service avec Samuel Jackson qui allait acheter son chapeau. Ce qui fait une cohérence logique par rapport au récit de la saga, ce qui fait une saga logique par rapport à sa cohérence même, par rapport à son environnement, par rapport à ses personnages, par rapport à son récit et par rapport à son propos. Ce qui marche parfaitement à Kingsman. Et c'est pour ça que là, à la fin, on retrouve. Du coup, Channing Tatum va passer devant cette boutique. Voilà. Conclusion de ces deux films-là, Kingsman, Le Cercle d'Or et Le Service Secret. Du coup, voilà. Pour l'instant, la saga se termine comme ça, avec la boutique Kingsman, cet emblème-là, par où tout a commencé. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette saga, cette analyse que je voulais vous apporter en tant que fan. Et ça me fait extrêmement plaisir de mener cette analyse avec vous. Hop là, hop là. Franchement, si vous avez peut-être remarqué cette scène-là, ou peut-être que si vous avez remarqué d'autres éléments qui auraient pu peut-être m'échapper, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis, fans de Kingsman ou moins fans de Kingsman ou plus simples spectateurs. N'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous faire par rapport à cette analyse sur cette scène-là, qui est cette, comment dire, cette entre guillemets coïncidence, dans le sens où, excusez-moi, il y a du bruit dehors, ou dans le sens où justement le récit, les éléments sont cohérents avec eux-mêmes et sont réutilisés. C'est pour ça que Matthew Vaughn a réussi à faire pour moi une bonne suite avec le Cercle d'Or par rapport à Kingsman, parce que c'était cohérent au premier film en tout cas. Et ils se servent des éléments, tout ça, ils placent des éléments dans le premier film qu'ils réutilisent sans qu'on s'en rende compte dans le second, ce qui est plutôt malin quoi, ce qui est plutôt malin, ce qui est une bonne continuité à une saga quoi. Par exemple, je peux vous dire, exemple très con, je sais pas moi, on peut, ouais voilà. Par exemple, je sais pas, dans les films Marvel, quand on voit le soldat de l'hiver, Bucky qui perd son bras, et ben en fait au final il est atterri au Wakanda, tout ça, il est protégé par T'Challa parce que Steve Rogers, Captain America, lui a demandé de protéger Bucky. Et en fait, bah, du coup, Bucky va se reposer au Wakanda avant Infinity War. Mais du coup, on va obtenir un nouveau bras, mais en vibranium, du coup. Dans le sens où il a un nouveau bras grâce aux Wakandais qui l'ont accueilli, tout ça chez eux. Et voilà. Et c'est pour ça qu'au final, on a cette continuité avec ce nouveau bras pour Bucky Barnes. Ce qui fait une cohérence logique par rapport à la chronologie de la saga, tout simplement. Ou le fait qu'aussi, bah, dès la fin de Avengers 2, du coup, il y a les nouveaux Avengers, dont le Faucon qui intègre les Avengers, et c'est déjà instauré dans Civil War, tout simplement. Ou même les catastrophes qui sont rappelées dans Civil War, qui étaient des catastrophes qui se sont déroulées pendant le premier Avengers, Avengers 2, ou même le Captain America 2. Voilà, cohérence avec sa saga, tout simplement. Là, à une époque où les sagas étaient cohérentes avec elles-mêmes, et partaient pas en couille, et partaient pas dans le non-sens volontaire, juste pour essayer d'amuser la galerie, alors que ça fait plus qu'autre chose blaser les gens. Ça ne fait plus qu'autre chose blaser les gens, au fait. Enfin voilà. C'était ce que je voulais vous dire par rapport à cette analyse-là, en tout cas pour les gros films comme ça, et par rapport à Kingsman. Donc, ça me fait chaud au cœur de vous avoir fait cette vidéo parce que, voilà, c'est vrai que j'ai pas encore les moyens à ma disposition, mais quand je peux avoir une vidéo à ma disposition ou une image, ça peut toujours servir. Et j'espère que mes explications auront été concises et logiques et comment dire, compréhensifs par rapport à ce que je voulais dire dans cette vidéo de Kingsman. Donc voilà, petite cohérence que je voulais analyser, qui me semblait très intéressante à faire. Déjà qu'à la base, c'est vrai que je suis le premier youtubeur Kingsman, je suis le premier youtubeur à avoir parlé réellement de la saga, à en avoir fait, on va dire, un minimum d'analyse, on va dire, sur l'univers et sur un clin d'œil de l'univers, tout ça, précisément dans l'univers même. Pas, c'est vrai, parler d'anecdotes, tout ça, mais voilà. C'est vrai que ceux qui ont parlé d'anecdotes, qui ont parlé du film en lui-même, enfin du tournage, de sa pré-production,
on va dire, du côté administratif de la production de ces films. C'est vrai que ces gens-là ont fait un excellent travail, même un meilleur travail que moi. Ça, il n'y a pas photo, mais voilà. Moi, je voulais quand même revenir sur un petit élément de scénario qui, en fait, faisait cohérence avec l'univers et les films en question. Dans les films eux-mêmes, quoi. Et ça me semble intéressant de vous en parler dans cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, très chers viewers cinéphiles. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pardon, excusez-moi. Autant vous redire la réplique de cette mythique saga. C'est à ces manières que l'on juge un homme. Manœuf, Meketh, Man. Merci à tous. À la prochaine.